Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 48 de l'After Zap Image. On va démarrer avec une très bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid. Ça sera le retour de Karim Benzema sur le terrain. Normalement c'est pour la semaine prochaine, un match du Real face à Retafe. Donc déjà il y a Karim Benzema, ça va lui faire beaucoup de bien de rejouer un petit peu avec le Real Madrid. C'était compliqué ce début d'année pour lui, où il a très peu joué avec cette blessure. En plus de ça, il y a un autre joueur qui est vraiment ravi de voir Karim Benzema revenir au sein de l'effectif du Real Madrid, c'est Cristiano Ronaldo. Il l'a dit, lui qui se sentait un petit peu orphelin de l'absence de Karim Benzema sur le front de l'attaque madrilène. En fait, voilà, ils ont vraiment une complicité énorme. Tout le monde le sait que Karim Benzema, il travaille beaucoup pour Cristiano Ronaldo. C'est lui qui lui permet en général de marquer des buts. Il lui donne beaucoup de très bons ballons à Cristiano Ronaldo. C'est pour ça peut-être aussi que Cristiano a eu un petit coup de mou en ce début d'année. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas marqué en Liga Cristiano. Ensuite, on voit que les Bleus voient très très grand pour Kylian Mbappé. Donc il y a eu des petites questions posées par les journalistes à l'équipe de France lors de la semaine de préparation pour l'équipe de France avant le match de samedi. Il y a notamment Dimitri Payet et Blaise Matuidi qui voient un futur ballon d'or en Kylian Mbappé. Donc dans très peu d'années, Kylian Mbappé pour eux, il sera ballon d'or. Moi je suis tout à fait d'accord avec eux. Je pense qu'il doit encore un petit peu mûrir sur son jeu, Kylian Mbappé. Il a encore quelques années, je pense, à mûrir, c'est-à-dire un petit peu plus à progresser. Parce que bon, même s'il est déjà très talentueux, je pense qu'il peut encore un petit peu progresser. Et voilà, je pense que dans quelques années, ça sera une consécration pour lui. Et il va simplement acquérir un ballon d'or qui sera amplement mérité. Parce que je vois pas qu'est-ce qui pourrait le stopper à l'heure actuelle, Kylian Mbappé. On continue donc avec le stade du Bayern Munich, l'Allianz Arena, qui s'est mis aux couleurs des États-Unis, tout simplement pour montrer son soutien aux nombreuses victimes de la tuerie de Las Vegas. C'était dimanche soir, il me semble. Donc voilà, le stade du Bayern Munich avec les couleurs des États-Unis. On continue avec une déclaration de Benjamin Mendy. Il nous dit: Raheem Sterling et Ousmane Dembélé sont deux joueurs que je connais, très difficiles à affronter. Il y a aussi Dybala. Donc on connaît un petit peu les profils de Ousmane Dembélé et de Raheem Sterling, c'est deux ailiers qui sont très rapides. Voilà, c'est déjà ça, là, le premier point fort que je vois chez eux, c'est déjà la rapidité, l'exécution des gestes, c'est-à-dire la technique où ils sont aussi très rapides pour exécuter leurs gestes. Et en plus de ça, ils sont capables vraiment, dans de petits périmètres, de réaliser des très bonnes choses pour complètement déstabiliser les défenses. Donc c'est deux joueurs très compliqué à affronter. Et malheureusement pour l'équipe de France, Ousmane Dembélé sera pas là, comme Benjamin Mendy. On continue encore une fois donc avec Didier Deschamps qui hésite à l'heure actuelle. Il y a plusieurs médias qui nous ont relayé cette info. Didier Deschamps, il hésiterait pour le match de samedi à titulariser soit Kylian Mbappé, soit Moussa Sissoko sur le côté. Normalement, je pense que ça serait plutôt côté droit, même si on peut dire que Kylian Mbappé peut jouer un petit peu partout, mais normalement ça serait pour le côté droit. Donc il hésite pour le moment entre Mbappé et Moussa Sissoko. Bon, je pense sincèrement, j'espère qu'il va pas faire l'erreur de mettre Sissoko. Il faut un joueur comme Mbappé sur le terrain, c'est un génie, il faut qu'il soit sur le terrain. Il est capable vraiment sur une fulgurance d'éliminer presque toute la défense. C'est de ça que l'équipe de France a besoin un samedi. Il va falloir jouer pour gagner ce match samedi. Moussa Sissoko, il est très très bon. Je pense qu'il peut aider l'équipe de France en deuxième période si on a le résultat qui est déjà acquis. Mais au début du match, il faut que Kylian Mbappé soit titulaire. J'espère que Didier Deschamps va faire le bon choix. On continue avec une déclaration d'Alex Lacazette. Il nous dit: si on a un groupe au complet, l'équipe de France peut aller très loin au mondial. Donc voilà, c'est un petit peu le problème en ce moment pour l'équipe de France. En dehors du style de jeu, on peut en parler aussi du style de jeu, mais pour le moment c'est que l'équipe de France a beaucoup trop de blessés. L'effectif il est tout le temps modifié après chaque match. Donc voilà, c'est très compliqué. Encore une fois, là il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Sur la défense, il y a Pogba au milieu qui est pas là, il était aussi suspendu. Enfin bref, l'équipe de France elle doit composer avec les absences et c'est un peu plus compliqué pour l'équipe pour retrouver, on va dire, essayer de trouver surtout une osmose au sein du groupe. Donc voilà, il faut vraiment que tous ces blessés reviennent en forme. On l'espère déjà qu'ils vont pouvoir revenir parce qu'il y en a qui sont blessés pour une certaine durée. On continue avec la blessure de Gareth Bale qui va être absent normalement un mois, donc déjà un mois avec le Real Madrid, et en plus de ça il ne pourra pas participer aux deux matchs de qualification du Pays de Galles. Le Pays de Galles qui est toujours deuxième dans son groupe derrière la Serbie. Les Gallois qui ont deux matchs à jouer super importants pour eux pour terminer meilleur deuxième du groupe. Donc voilà, ils auront un match face à la Géorgie et un match face au troisième, l'Irlande. Donc ça sera super important pour eux déjà de battre la Géorgie et puis aussi l'Irlande parce que c'est le concurrent direct. Et ils devront se passer donc de Gareth Bale encore une fois. Il est de nouveau blessé, Gareth Bale, c'est récurrent chez lui.
Ensuite, on voit une petite déclaration de Matuidi. Il nous dit: si je suis à la Juventus Turin, malgré mes pieds carrés, c'est que j'ai les qualités pour permettre d'évoluer dans ce club-là. En fait, il y a eu un journaliste de l'équipe hier, lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France, qui lui a dit: est-ce que tu trouves en fait que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur en France? Parce qu'en France, voilà, on l'a fait partir tout simplement du Paris Saint-Germain et on dit souvent qu'il a les pieds carrés. Mais au-delà de ça, certes, il est un petit peu limité techniquement, Blaise Matuidi, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui se donne énormément sur le terrain. Franchement, il a une dimension physique énorme. En plus de ça, c'est quelqu'un tactiquement, il est très intelligent, il est toujours bien placé au milieu de terrain. Donc voilà, même s'il est un petit peu limité techniquement, c'est quelqu'un qui est énorme sur le terrain et qui doit avoir une place de titulaire dans les meilleurs clubs européens. C'est pour ça qu'il est à la Juventus. On continue avec Francesco Totti qui a décidé de mettre entre parenthèses sa formation d'entraîneur pour le moment. Donc je ne sais pas trop pourquoi, mais pour le moment, visiblement, il a d'autres activités en cours et c'est pour ça qu'il va pour le moment simplement mettre sa formation d'entraîneur de côté. Ensuite, on voit une petite déclaration d'Adrien Rabiot. En fait, on ne savait pas tout ça. C'est depuis que Zlatan est parti du Paris Saint-Germain. Il nous dit: d'habitude, je suis quelqu'un de tranquille, mais une fois à l'entraînement, j'en suis venu aux mains avec Zlatan. En fait, Zlatan, il aimait bien chambrer et un petit peu bousculer Adrien Rabiot lors des entraînements et notamment des matchs avec le Paris Saint-Germain. Et un jour, lors d'un entraînement, les deux en sont venus aux mains. Bah bon, après Adrien Rabiot nous a dit qu'on est resté en bons termes, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc voilà, il avait quand même du répondant face à Zlatan Ibrahimovic, Adrien Rabiot. On continue avec une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: à 15 ans, j'ai dit à mes coéquipiers que je deviendrais le meilleur joueur du monde. Ils ont tous rigolé. Donc voilà, je pense qu'ils ont tous rigolé parce que bien sûr ils ne s'attendaient pas à voir Cristiano Ronaldo au sommet du football mondial, lui qui a déjà remporté de nombreux ballons d'or, de nombreuses ligues des champions, de nombreux titres de champion, de nombreuses aussi distinctions personnelles. C'est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde et peut-être de l'histoire du football. Donc voilà, il a vraiment montré à tous ceux qui ne croyaient pas en lui que voilà, si on croit un petit peu en ses rêves et si on s'en donne les moyens, on peut arriver au bout. On continue avec les joueurs qui pourraient quitter l'Atlético Madrid cet été, cet hiver. Il y a Kevin Gamero, lui qui joue très peu cette année avec Gamero. Il y a Vieto et Fernandez. Bon, en plus ça pour Gamero, l'arrivée de Diego Costa, ça va encore bien plus le gêner. Ensuite, on voit une petite image du stade de Manchester United, les Mancuniens qui pensent à agrandir Old Trafford. Old Trafford pour le moment, c'est 75 000 places et les Mancuniens qui espèrent pouvoir l'agrandir à 88 000 places. Donc on verra si ça va se faire ou pas. Ensuite, on voit une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il nous dit: le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. C'est vraiment une belle déclaration venant de quelqu'un de l'Atlético Madrid. Voilà, il y a quand même une certaine animosité entre les deux clubs de Madrid. C'est quand même quelqu'un de très intelligent qui connaît vraiment le football et c'est totalement vrai. Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde, surtout toutes les lignes, voilà, ils sont doublés, les postes, et il y a les meilleurs joueurs du monde qui sont là-bas. Donc c'est totalement vrai la déclaration de Diego Simeone. On continue avec José Mourinho qui a maintenant une avenue à son nom dans sa ville de naissance, c'est-à-dire Setúbal, c'est au Portugal. L'entraîneur qui est vraiment passé partout, il a dit qu'il se sentait le mieux, la ville où il se sentait le mieux, c'était vraiment là-bas, sa ville de naissance, où tout le monde le connaît simplement comme quelqu'un de lambda et qu'il ne se fait pas reconnaître pour ses talents d'entraîneur. Donc il a dit: c'est vraiment super d'être revenu dans ma ville de naissance, je suis tellement bien ici. Ensuite, on continue avec Jean-Michel Aulas qui a indiqué qu'il voulait investir encore beaucoup d'argent avec l'Olympique Lyonnais, tout simplement pour essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain dans les prochaines années et de pourquoi pas remporter une compétition européenne. Donc il a dit ça sera plutôt des jeunes joueurs qu'on va essayer un petit peu comme Monaco de faire progresser du côté de l'Olympique Lyonnais, mais des jeunes joueurs qui sont on va dire un peu plus reconnus que les joueurs qui arrivent à Monaco. Les joueurs qui arrivent à Monaco sont souvent de très jeunes joueurs qui ne sont pas passés par de grandes équipes européennes. Donc pour Lyon, ce serait plutôt des joueurs un petit peu plus confirmés que les joueurs monégasques. Ensuite, on voit une statistique par rapport à l'Olympique Lyonnais. Ils ont déjà perdu 30 points sous l'air Bruno Genesio après ouvert le score. Encore une fois cette année, c'est arrivé il me semble déjà 3 fois pour Lyon qui a fait 3 fois sur le score de 3 buts partout. Déjà le week-end dernier face à Angers, il y a eu face à Bordeaux, il y a eu face à Dijon. Ils ont beaucoup de mal à tenir un score les Lyonnais et toujours aussi beaucoup de problèmes défensifs du côté de l'Olympique Lyonnais. Malgré les nombreuses arrivées cet été, ils ont toujours beaucoup de mal sur le plan défensif les Lyonnais. On continue avec une déclaration de Pierre Ménès sur Marco Verratti. Il nous dit c'est un joueur qui stagne et qui ne progressera pas.
tant que en fait son hygiène de vie ne sera pas meilleure. Il nous dit, Pierre Ménès, Marco Verratti c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien boire, bien fumer, donc c'est peut-être un peu pour ça que ses performances sont un peu moins bonnes avec le Paris Saint-Germain. En plus il y a eu son faux départ du côté de Barcelone, et il nous dit, il y a un moment, à 24 ans comme Marco Verratti, il faut savoir prendre de bonnes décisions pour ta carrière et arrêter de sortir en fait et de te concentrer sur le terrain. Donc j'espère pour Marco Verratti que ça se passera très bien pour lui cette année, parce que franchement il a quand même beaucoup de difficultés je trouve en ce début d'année avec le Paris Saint-Germain, et visiblement c'est à cause de toutes ces sorties extra sportives. Ensuite on voit une petite image assez drôle, parce que les supporters de Crystal Palace ils doivent élire le plus beau but du mois de septembre pour l'équipe de Crystal Palace, mais en fait ça va être un peu compliqué pour eux parce que l'équipe de Crystal Palace elle a toujours pas mis un but en championnat, donc c'est un peu compliqué d'élire le plus beau but pour eux. Donc voilà, ils ont décidé d'élire le seul but qu'a marqué Crystal Palace lors du mois de septembre, c'était en Cup face à Huddersfield, pardon. Donc voilà, c'est un peu compliqué, un peu vraiment difficile ce début d'année pour les joueurs de Crystal Palace. Ensuite on va terminer avec la petite question. Donc voilà, il y a 5 joueurs, il y a Juninho, Ronaldinho, Roberto Carlos, Andrea Pirlo et David Beckham. Si jamais il y a un coup franc à la 90e minute, pour vous, quel est le joueur que vous choisiriez pour tirer ce coup franc? Moi j'ai une petite préférence pour Roberto Carlos et Juninho. Je me souviens des coups francs de Juninho avec l'Olympique Lyonnais, c'était complètement énorme ce qu'il faisait de très très loin, il était capable de mettre des frappes flottantes vraiment magnifiques. Donc voilà, c'est mon petit choix à moi. Je vous laisse vous marquer en commentaire lequel de ces joueurs vous pouvez choisir. Voilà, c'est la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.